Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Et il est 17h33 sur Europe 1, on est en direct. Merci d'être avec nous, on est ensemble jusqu'à 18h bien sûr. Je vous donne un petit peu le programme. Dans un instant, on va être avec Bartholomé Lenoir, député de la Creuse, porte-parole de l'UDR, qui est avec nous. Il a interrogé le président de l'Arcom, Roch-Olivier Mestre, sur son choix de faire disparaître C8 et Énergie 12. Et puis, on aura également dans un instant Arnaud Ropars, policier à la BAC d'Aix-en-Provence, auteur du livre Regard de flic. Vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas, 01 80 20 39 21, et on fera un petit point sur la BAC, sur la police. Et c'est vrai que son livre dit beaucoup de choses. Magnifique, le livre. D'ailleurs, je vous l'offrirai d'ailleurs, Gauthier Lebray. Merci. Puisque j'aime quand vous lisez et j'aime quand je vous offre des cadeaux. Ouais, j'aime beaucoup quand vous me faites des cadeaux. Pour le moment, j'aimerais qu'on écoute Bartholomé Lenoir. C'était hier, je crois. Oui, hier soir. Exactement. À 19h30. Il est avec nous. Merci d'être avec nous, en tout cas, Bartholomé. Merci infiniment de votre invitation. Eh ben non, ça nous fait vraiment plaisir. Et puis on va écouter. Écoutez, on écoute votre question sur Europe. Je voudrais évoquer avec vous la décision de l'Arcom de ne pas renouveler sur la TNT les fréquences des chaînes C8 et Énergie 12. Car les 9 membres du collège n'ont pas seulement condamné C8 et Énergie 12, mais aussi des millions de téléspectateurs, comme le prouvent les récents records d'audience de ces chaînes. Alors, vous me répondrez sans doute que la composition de votre collège se veut démocratique, car 3 des membres du collège de l'Arcom sont désignés par la présidente de l'Assemblée nationale, 3 autres par le président du Sénat, et vous-même par le président de la République. Mais je voudrais vous demander si vous vous êtes senti sincèrement légitime à choisir à la place des millions de Français ce qu'ils doivent regarder après une longue journée de travail, ou mieux, après avoir financé, comme contribuable, le financement de l'Arcom. Alors, merci d'être avec nous, Bartholomé Lenoir. Et vous m'avez dit un truc, parce que je vous ai appelé tout à l'heure, et vous m'avez dit un truc que j'ai beaucoup aimé. Il m'a dit, j'aurais fait exactement la même chose si c'était pour Gulli ou TMC. Mais oui. Voilà, bravo. La question, c'est pas la chaîne. Oui. C'était pas ça la question que je voulais poser. La question, c'était de dire, est-ce que c'est normal que 9 personnes dans une salle autour d'un bureau puissent décider pour des millions? C'est ça la question que je posais. Donc s'ils avaient dit non, il n'y a plus de TMC, j'aurais dit exactement la même chose. Moi aussi, j'aurais dit exactement la même chose. Donc là, ça tombe sur vous. Je suis très content de vous défendre, pas que ça tombe sur vous. Mais c'était ça le point de ma question. C'était, je pense qu'il y a une vraie crise démocratique et ce genre de décision alimente cette crise démocratique. Vous savez quel est le premier critère pour renouveler une chaîne, Bartholomé? Le premier critère pour renouveler une chaîne, oui. C'est le pluralisme. Non, ça c'est le deuxième. C'est le deuxième. C'est la liberté. Non, le premier c'est l'adhésion du public. Ah oui. Exactement. Donc voilà, qui est première chaîne TNT, puis c'est C8. Ouais. Il y a encore plus de 2 millions pour Touche pas à mon poste, encore tous les jours 2 millions, c'est incroyable, merci d'ailleurs à vous tous. Et c'est vrai que c'est le premier critère. Deuxième, c'est le pluralisme des programmes. Pluralité des programmes, et puis la diversité des programmes. C8 est la chaîne qui propose le plus de production. Voilà, de toutes les chaînes de la TNT. Donc c'est vrai qu'ils remplissent les deux critères. C8 remplit les 2 critères les plus importants, Bartholomé. Mais en revanche, la première mission de l'Arcom, c'est la liberté. Et c'est là où, en fait, le système s'est renversé. C'est très intéressant parce que c'est des entités qui, à l'origine, sont là pour garantir la liberté. Et dont l'objet est en train de se transformer parce qu'en fait, ils ne garantissent plus la liberté des Français. Parce qu'il s'agit bien de ça. Au fond, le fond du sujet, c'est est-ce que les gens, les Français, sont libres de regarder un programme ou un autre. Moi, je vais vous dire, Bartholomé, moi, je pense qu'ils ont cédé à la pression de la LFI. Je vous dis franchement, ils ont donné raison à LFI en faisant ça. Et pour moi, Énergie 12, c'est un autre problème. C'est une question de production de programmes, voilà, etc. Ça n'a rien à voir. Il fallait que la chaîne soit un peu plus vivante. Et Énergie 12, j'ai peur qu'ils soient aussi des victimes collatérales. Oui, Valérie. Moi, j'ai une simple question. Qu'est-ce qu'il vous a répondu? Qu'est-ce qu'il a répondu à votre question? Ah ouais, c'est sur la réponse, ça m'a fait penser à un sketch des Inconnus. Oui. C'est-à-dire qu'à l'époque, j'avais fait tout ce qui était moment pouvoir. C'était un peu ça. C'était une réponse technique. Oui. Parce que ma question, c'était une question que je lui adressais personnellement. Je lui demandais, comment vous vivez personnellement le fait d'avoir choisi pour des millions de Français? Parce que vous étiez que 9. Oui. Il m'a pas répondu sur ça. Il m'a répondu, vous savez, c'est la loi, etc. Et je lui disais, je sais bien que c'est la loi. Mais moi, je suis critique là-dessus. Alors apparemment, il vous a dit que c'était dans les mains, il y avait un recours et que pour l'instant, il pouvait pas, il pouvait pas se prononcer. Il a voté en touche, et quoi. Quand le recours sera rendu, il vous donnera les raisons pour lesquelles il a décidé de supprimer. Exactement. C'est ça. Exactement. Je crois que c'est ce qu'il a dit. Alors en plus, je le dis, Roch-Olivier Mestre, le patron de l'Arcom, il est plutôt sympa, le président de l'Arcom. Non, c'est vrai. Il est vraiment sympa. C'est un mec sympa. Moi, je l'ai rencontré une fois. C'est un mec sympa. C'est un mec vraiment tu l'aimes bien. Tout le monde l'aime bien. Non, mais c'est vrai. Il est très professionnel. Ouais. Il est sympa. Très compétent, je pense. Non, vraiment, c'est un mec sympa. Après, il a un collège de 9 personnes, et puis je pense qu'il subit des pressions aussi. Je pense qu'il a cédé à la pression de la LFI aussi.
Mais alors sur les pressions, sur ce que vous dites, il y a quand même un point justement très intéressant, c'est que je pense que c'est Eugénie Bastier qui en parlait dans un de ses livres sur la dictature des ressentis. Et je pense qu'aujourd'hui, dans cette décision-là, effectivement, ils subissent la pression des minorités, mais ils ont oublié la majorité. Oui, c'est ça. Et à un moment donné, il faut quand même on est là pour la majorité. Je suis d'accord. Effectivement, il faut soutenir les minorités, etc. Mais il ne faut pas que ça aille au détriment de la majorité. Et je vais vous dire, moi, quand on me demande si je suis pour supprimer LFI, parce que c'est une question qui se pose énormément, c'est une question que à chaque fois je dis, il n'est hors de question de supprimer la France insoumise. Il faut les laisser d'interdire, oui. Exactement. Bien sûr. Ah oui, c'est vrai. Il y en a qui veulent interdire le Rassemblement national. Bien sûr, on n'interdit personne. On a très vite, on a Philippe qui est avec nous en ligne sur Europe 1 qui voulait réagir là-dessus. Philippe Duvar. Merci Philippe d'être avec nous sur Europe 1. Oui, bonjour. Merci Philippe d'être là. Vous avez aimé la question de Bartholomé Lenoir, le député de la Creuse? Oui, votre émission porte bien son nom, on marche sur la tête, quoi. J'ai plus de 60 ans, donc je vois la politique d'année en année, en décennie, on marche sur la tête, quoi. Ils veulent revenir comme en ex-URSS, ex-Russie, nous imposer des choses. Moi, je vais vous dire franchement, je vous regarde depuis 2 ans, je commence à vous apprécier parce que j'ai plus de 60 ans, mais on marche vraiment sur la tête. Moi, je zappe. Quand je regarde des chaînes qui me plaisent pas, je zappe. Bah oui, moi donc aussi. je ne comprends pas qu'on veuille vous supprimer. Si on vous aime pas, on vous regarde pas. C'est tout. Exactement. Voilà. Et puis c'est vrai que c'est quand même curieux de supprimer quand même le premier talk de France. Excusez-moi. Hein. C'est quand même le premier talk show de France. Première chaîne de la TNT. C'est quand même 2 millions. Ils vont faire quoi les téléspectateurs? Non, mais c'est fou. Je vous jure, on marche vraiment sur la tête. Ah oui, vraiment, votre titre d'émission va vraiment colle très bien bien avec, en ce moment. colle bien avec la période. En Et tout puis cas. 300 salariés au passage. Exactement. Merci Philippe de nous avoir appelé sur Europe 1. Merci beaucoup Philippe. Je voudrais remercier Bartholomé Lenoir d'avoir été avec nous, député de la Creuse. Vous revenez nous voir pour un autre sujet quand vous voulez. Hein. Avec grand plaisir. Et je tiens à dire qu'il y a beaucoup de Creusois qui regardent C8 et c'est ça le sens de mon mandat aussi, c'est de défendre ces gens-là qui ont la liberté de regarder ce qu'ils veulent, soit TF1, C8. Exactement. Et donc je veux leur passer un message de sympathie à la Creuse et de défense de leur liberté. Et j'embrasse aussi tous les téléspectateurs de la Creuse. Voilà, et merci à Bartholomé Lenoir d'être venu nous voir sur Europe 1. Vous revenez quand vous voulez. On va se retrouver dans une minute. Regard de flic, le livre hommage aux 180 000 policiers qui veillent sur les Français. On va en parler avec Arnaud Repart dans un instant. Et c'est vrai qu'on va voir quel est le moral des policiers en ce moment. C'est pas fameux. On va en parler dans un instant sur Europe 1. À tout de suite.